croit tous connaître parfaitement la vie de ses potes. Mais en creusant un peu, parfois on s'aperçoit qu'en chacun d'eux résident de lourds secrets, des expériences incroyables, des moments plus difficiles à surmonter aussi, des périodes de vie restées discrètes. Je vous propose de découvrir des bribes de vie de mes potes, de vos potes. Je suis Marine et vous écoutez le podcast Papoter. Bonjour, moi c'est Mathilde, j'ai 30 ans, donc je suis une bretonne comme on dit, pur beurre. Je suis née à Lorient et j'habite à Rennes aujourd'hui depuis près de 10 ans. Ça fait mal de dire ça, mais voilà. Toute mon enfance, je l'ai passée sur la côte, entre Lorient et Guidel, où mes parents vivent encore aujourd'hui. Donc j'ai une grande sœur, Pauline. Et j'ai aussi mes grands-parents qui habitaient à Lorient, qui ont beaucoup bougé dans leur vie, puisque mon grand-père était marin, mais ils ont fini leur tour de France à Lorient. Dans mon enfance, j'étais proche d'eux et proche de ses œufs, et plus particulièrement de mon grand-père. Qui s'appelait, puisqu'il n'est plus là, André. Et voilà, c'est toujours été quelqu'un de très proche de ses petits-enfants, et particulièrement de ma sœur et moi, puisque on était les deux petites filles le plus proches géographiquement. Il était aussi proche de mes deux cousins, Benjamin et Thomas, qui ont habité longtemps à Vannes, la grosse partie de leur enfance. Donc on était souvent tous les quatre fourrés chez eux. Et on se retrouvait particulièrement le vendredi, puisque le vendredi c'était le jour des crêpes. Du coup on se retrouvait le vendredi soir à manger des crêpes chez papy, mamie, et à regarder Thalassa avec papy. En étant marin, c'était l'émission à regarder en famille, quoi. Donc mon papy, il est tombé malade en 2002. On lui a détecté tout d'abord un cancer de la prostate, et puis malheureusement ça s'est dégradé puisqu'il a eu ensuite un cancer des os puis de la moelle. Donc un diagnostic assez lourd, assez soudain, puisqu'en fait il était jeune, parce qu'en 2002 il avait 67 ans. Donc quand maintenant on rend compte que nos parents ont à peu près cet âge-là, ça fait bizarre. Moi en 2002 j'avais 11 ans, donc je me rendais pas forcément compte à 67 ans, pour moi c'était quelqu'un de vieux forcément. Cette maladie, on pense qu'elle est liée malheureusement à son métier, même si c'est un métier passion qu'il a vécu. Pour lui, la marine, ça a été toute sa vie, et il a passé une partie de sa carrière en mission dans les îles de Polynésie, où à l'époque on faisait des essais nucléaires. Donc beaucoup de ses collègues marins ont pu avoir des enfants malades, ou eux être malades par la suite, et on pense certainement que sa maladie n'est pas anodine, et elle peut être liée à cette expérience, puisqu'on peut voir, nous, alors c'était grande tradition aussi chez nous, c'était les soirées diapositives, et donc du coup il était très très fier de montrer les diapositives de ses voyages, dont la Polynésie, puisque bien sûr ça fait rêver, mais c'est vrai que des fois entre deux diapos tu vois les champignons nucléaires, et puis lui après qui se baigne, donc forcément au début tu fais pas le lien, mais maintenant, si. En fait, au cours de sa maladie, il a décidé de faire un travail d'écriture et d'écrire ses mémoires. Nous, on a trouvé ça cool, mais on a participé dans le sens où on lui a offert un beau stylo, des beaux carnets pour qu'il puisse raconter tout ça. C'est là que j'ai découvert que on avait une histoire en fait dans la famille, qu'il avait une histoire à nous raconter.
assez inattendu. Et en fait, mon grand-père, il a été adopté. C'est là que tu te rends compte que tout découle, pourquoi il a été marin, pourquoi il a choisi la marine peut-être. Enfin, il y a une histoire avec ça. En fait, sa maman, donc mon arrière-grand-mère, que je n'ai jamais connue, avait rencontré un marin de passage dans la région brestoise. C'était une très grande histoire d'amour, je pense pas très longue, mais intense. Et ce marin de passage a dû repartir en Normandie puisqu'il était fiancé. Donc il est reparti là-bas. Et en fait, mon arrière-grand-mère s'est retrouvée enceinte, et en tout cas l'a découvert une fois qu'il était parti. À l'époque, bien sûr, on pouvait pas avorter aussi facilement, voire pas du tout, je pense. Elle a décidé de garder cet enfant. À l'époque, c'était très, très, très mal vu d'avoir un enfant hors mariage. Donc elle l'avait confié à sa maman pour qu'elle le garde et fasse ses premières années d'éducation, donc jusqu'à ses 3 ans, je crois. Il a beaucoup vécu avec sa grand-mère, et puis jusqu'à ce que sa mère rencontre quelqu'un d'autre. Quand mon arrière-grand-mère a rencontré son mari, elle s'est mariée, et puis lui a accepté d'adopter mon grand-père, et donc de porter son nom. C'est de la découverte, quoi. Tu te dis, en fait, mon nom de famille, c'est pas mon nom de mon sang, quoi. C'est pas mon nom biologique. Ça fait toujours bizarre d'apprendre ça, et tu te dis, ça arrive toujours chez les autres, mais en fait, voilà. Et en même temps, c'est chouette parce que tu te dis, ma famille, elle a une histoire, c'est une génération assez proche de la mienne, donc c'est assez touchant. Et donc, c'est donc là que j'apprends que mon grand-père, il s'appelle André, du même nom que ce marin de passage qui s'appelait aussi André. Donc elle avait choisi de donner le nom de son grand amour à son fils. Et du coup, je comprends mieux aussi pourquoi mon père porte le même prénom aujourd'hui, André. Et pour la petite anecdote, de mon côté maternel, mon grand-père s'appelle aussi André. Donc ce prénom a une grande place dans la famille, et on a à cœur aussi avec ma sœur de le faire durer, puisqu'elle a donné aussi ce prénom en deuxième prénom à son premier fils. Deuxième anecdote aussi, c'est la marine, puisque c'était un marin de passage. Mon grand-père, malheureusement, a beaucoup souffert de cette image de bâtard, comme on appelait ça à l'époque, de fils nés hors mariage. Donc il est vite aussi parti. Je pense qu'il s'entendait pas très bien avec son père adoptif. Enfin, son père, puisqu'il n'a jamais connu son vrai père. Et il s'est engagé très tôt en tant que mousse, on appelle ça, à 14 ans dans la marine. Et aujourd'hui, dans la famille, dans chaque génération, quelqu'un fait la marine. Donc c'est pareil, il y a une belle histoire qui continue, et je sais pas, on voit ça un peu comme des signes. C'est beau, je trouve. Il a raconté son histoire, il l'a écrit. Et puis, en fait, j'ai découvert que cette histoire-là, il avait cherché son père plus jeune, parce que il avait un ami qui travaillait en gendarmerie, donc il lui avait demandé de chercher. Il avait eu un nom. Il est allé jusque devant le domicile de son père, et il n'a jamais réussi à frapper à la porte. Et après ça, il a pas, voilà, il passait à autre chose. Et je pense que le fait d'être tombé malade assez jeune, qu'il ait 6 petits-enfants, 3 enfants, il avait envie de mettre ça par écrit, de raconter, et du coup, ça lui a aussi donné envie de rentrer en contact en fait avec son père avant de mourir, parce qu'il ne le savait pas qu'il existait. Donc quand même que quelqu'un sache qu'il existe du côté de sa famille biologique, quoi. Il prend son courage à deux mains, je crois, et il écrit une lettre à l'adresse qu'il avait. Il écrit cette lettre, et puis
Et puis un jour, c'est marrant puisque c'est moi qui ai décroché le téléphone, j'étais chez mes grands-parents, on faisait des crêpes, donc ça devait être sûrement un vendredi. Je me souviens, j'étais en bas dans le sous-sol, on faisait les crêpes dans le sous-sol avec ma grand-mère. Le téléphone il sonne, donc je décroche, et il y a un homme au téléphone qui dit « Oui, il écorche notre nom de famille », donc ça me fait sourire parce que moi à l'époque j'aimais bien reprendre quand on écorchait mon nom de famille. Et donc je lui dis non, ça se prononce comme ça. Et il me demande à parler à mon grand-père. Donc oui, vous êtes au bon endroit, je vous le passe et tout. Et puis donc je crie dans la maison, papy, c'est pour toi. Je continue à faire mes petites crêpes et puis je remonte et en fait c'était quelqu'un de sa famille biologique qui avait téléphoné. Donc pas son père puisque malheureusement il était décédé. Mais un de ses fils qui connaissait pas du tout cette histoire en fait. Et donc c'était son demi-frère en fait qui lui téléphonait. Et il savait pas, il connaissait pas cette histoire puisque bien sûr même lui ne savait pas qu'il avait eu un fils en fait à Brest à cette époque-là. Donc c'était assez émouvant des deux côtés. C'est fou puisqu'il habitait, et son fils aussi qui a eu au téléphone, dans le sud de la France, dans la même ville où habite mon oncle aujourd'hui, où habitait à l'époque aussi déjà mon oncle, à la Seine-sur-Mer. Et on s'est rendu compte en fait qu'il habitait à quelques rues des parents de ma tante qui étaient originaires de là-bas. Donc ça se trouve, ils s'étaient croisés dans leur vie. Donc c'est assez fou d'avoir ces signes-là dans la vie. Ils se sont promis de se voir, de se rencontrer. Mais malheureusement, mon grand-père est décédé avant de pouvoir le rencontrer. Et mon grand-père, du coup, est décédé en février 2004. Le lendemain des 18 ans de ma sœur, comme s'il l'avait un peu attendu. Et désolée, je suis émue alors que ça fait pourtant 20 ans presque maintenant. Et cet été-là, du coup, on est allé chez mon oncle à la Seine-sur-Mer et on a invité son demi-frère pour le rencontrer. Et là, c'est fou parce que tu découvres quelqu'un qui a des traits physiques similaires à ceux de ton grand-père, à ceux de ton père, de ton oncle, alors que tu le connais ni d'Ève ni d'Adam, donc c'est assez surprenant. Je me souviens que mes parents m'avaient raconté qu'ils se doutaient bien quand même qu'il avait dû se passer quelque chose, puisque il avait des coupures de journaux de ces années précisément de rencontres avec mon arrière-grand-mère du coup. Et puis un jour, ils avaient une fête de famille ou un mariage, enfin une rencontre de famille en tout cas. Et il y avait une musique qui était passée et ça l'avait fait pleurer. Et il avait jamais... Il lui avait dit, mais alors qu'est-ce qui se passe et puis il lui avait pas plus développé, mais ils avaient senti que ça l'avait marqué. Et du coup, ils avaient toujours gardé cette coupure de journaux, ces coupures de journaux. Et du coup, c'était un lien qu'on avait pu faire. Et donc, il devait sûrement lui aussi avoir de bons souvenirs de cette histoire d'amour. Donc, c'est super, je trouve. C'est beau, un beau symbole. Malheureusement, ça c'est les histoires, le temps, la famille, c'est pas forcément toujours simple, mais malheureusement, aujourd'hui, 17 ans après, j'ai jamais eu encore l'occasion de lire ses écrits et je pense que ça serait important un jour pour ses petits-enfants, même ses enfants, mais aussi les arrière-petits-enfants, parce que maintenant il y en a 3, et je pense que ça serait chouette qu'on puisse lire cette histoire. Donc j'espère un jour réussir à prendre mon courage à deux mains, à renouer le dialogue avec certains membres de ma famille pour pouvoir lire ses écrits et lui rendre hommage.